Bennachour, votre question suivante au point 29 concerne le parvis de la gare de Verviers. Je vous en prie pour votre question. En effet, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, en 2014, Infrabel entamait des travaux de rehaussement du tunnel passant sous la gare de Verviers, son parvis et la place de la Victoire, dans le but de permettre la circulation des wagons à 2 étages. À cette occasion, nombreux furent celles et ceux qui auraient souhaité un réaménagement de l'esplanade se trouvant devant la gare et qui, depuis des années, se résume à un triste parking pour les bus extra-urbains du TEC. Mais il n'en fut rien. Il n'en fut rien et pire que ça, Infrabel informa les autorités communales de la perte des pierres constituant les escaliers magistraux datant de 1920-1930 de ce parvis, avec pour conséquence que la situation préalable ne serait pas reproduite à l'identique, et je le précise, tout ça sans permis d'urbanisme. La solution imaginée fut la pose d'une dalle qui permit le retour des bus, le tout dans le cadre d'un aménagement temporaire qui ne résoudait pas les problèmes de sécurité dus à la circulation croisée des piétons et des bus, et par ailleurs des voitures aussi, sur cet espace. Parallèlement, une étude Eurogare avait été lancée afin d'examiner les possibilités de valorisation des abords du site. Et elle devait notamment se pencher sur les potentialités de réalisation d'une nouvelle zone de stationnement pour les bus extra-urbains. Ces conclusions n'ont jamais été rendues. 2 réunions programmées à ce sujet entre la ville et la SNCB respectivement en janvier et en juin 2020 ont été annulées par cette dernière. Vous le savez, cette gare est un bâtiment remarquable d'un point de vue patrimonial qui, par définition et en raison de sa situation géographique, forme une de nos principales entrées de ville. Elle mérite une esplanade qui soit à la hauteur de sa valeur architecturale et patrimoniale et par ailleurs de son statut, du statut de chef-lieu d'arrondissement de Verviers. Donc j'en viens à mes questions, Monsieur le Ministre. Comment la SNCB envisage-t-elle la suite de ce dossier et j'ai même envie de dire la relance de ce dossier? Quels sont ses projets en matière d'aménagement du parvis? Il n'y a toujours pas de dialogue repris avec les autorités communales. Qu'en est-il des escaliers perdus lors des travaux? C'est quand même surréaliste, hein, des escaliers d'une telle valeur qu'on perd tout simplement dans le cadre des travaux. C'est hallucinant. Et de quelle façon la perte des escaliers pourrait-elle être compensée? Peut-on enfin espérer une reprise de l'étude Eurogare qui conditionne en théorie tout l'aménagement que j'évoque ici et dans l'affirmative, sous quel délai? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Bennachour. Monsieur le Ministre. Oui, merci Monsieur Bennachour. Je ne dois pas vous rappeler que le rail a souffert d'un désinvestissement chronique pendant de trop nombreuses années, comme en témoigne l'état délabrement de trop nombreuses gares. Et Verviers mérite mieux que sa gare actuelle, je peux vous le dire, pour l'avoir visité à quelques reprises. Et en tant que ministre de la Mobilité, de façon générale, mon ambition à l'égard des gares est double. À court terme, il faut répondre aux nécessités de rénovation les plus urgentes quand c'est nécessaire, et c'est nécessaire dans certaines d'entre elles. On a parlé tout à l'heure d'Ottigny, c'est aussi le cas de Verviers et d'autres gares partout dans le pays. À long terme, je veux aussi repenser les gares, leurs aménagements, afin de les rendre plus sûrs, plus multimodales, plus accessibles, vous le savez. Pour ce qui concerne vos 3 questions précises sur la gare de Verviers, je peux vous confirmer qu'une rencontre a eu lieu le 14 janvier, c'est-à-dire il y a 6 jours, entre la commune, Infrabel et la SNCB, afin de relancer les discussions à propos de l'avenir de la gare. Les projets en matière d'aménagement du parvis existent, mais impliquent la concertation entre de nombreux acteurs concernés, les transports en commun wallons, la SNCB, Infrabel, le service public de Wallonie, la commune. La SNCB, si elle doit être partie prenante à part entière de ce projet, en dialogue avec les autorités locales, ne peut porter à elle seule l'ensemble des solutions souhaitées et souhaitables. Elle est un des maillons de la chaîne. Et je pense et j'espère qu'elle travaille de façon constructive à chaque fois que possible avec chaque commune et ville. Pour ce qui concerne les pierres perdues lors des travaux, c'est Infrabel qui a réalisé les travaux du parvis temporaire et qui connaît
l'emplacement et du stockage actuel de ces pierres. L'idée est effectivement que la SNCB intègre dans le nouveau projet la récupération de ces pierres tout en veillant, ce qui n'est pas toujours le cas avec des éléments historiques, aux objectifs d'accessibilité. Pour ce qui concerne l'étude au regard, elle nécessite d'être réactualisée afin de répondre aux enjeux, objectifs et contraintes techniques de chacune des parties prenantes. La reprise des discussions début janvier, a permis d'échanger autour de ces nouvelles données et de se mettre en route pour l'actualisation de cette étude et pour poursuivre le travail entre chacun des acteurs concernés. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur Benachour. Alors, merci pour ces réponses vraiment intéressantes à plusieurs égards. Je retiens que le dialogue a repris il y a quelques jours. C'est une bonne chose. Je crois maintenant qu'il faut tout faire pour qu'il s'accélère. Parce qu'on a affaire en fait à une vraie saga qui a commencé en 2014 et donc d'une étude au regard qui conditionnait l'ensemble des investissements, mais qui à un moment a eu besoin d'une actualisation du plan communal de mobilité, qui est arrivé, et puis Eurogard a disparu, a été repris au sein de la SNCB avec des interlocuteurs mal identifiés. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir et à reprendre dans le bon sens. Je répète que tout cela s'est fait sans permis, mais je suis très heureux d'entendre, si j'ai bien compris ce que vous me disiez, Monsieur le Ministre, que Infrabel, c'est où se localise l'escalier monumental et historique du parvis de la gare. Vous me confirmez ça, Monsieur le Ministre, que la localisation de l'escalier est connue? Oui, Monsieur le Ministre. Ce que je vous ai dit, c'est que la responsabilité incombait à Infrabel et qu'Infrabel a été questionné. Je n'ai pas encore la réponse à cette question. D'accord, ok. Mais la réponse, elle avait été communiquée à la ville il y a déjà plusieurs années, ils ont perdu l'escalier. Voilà, donc j'espère qu'on va le retrouver sous votre impulsion. Je vous offrirai une tartaurie, Monsieur le Ministre, je m'y engage. Cet escalier avait été retrouvé, et le cas échéant, j'en suis bien désolé, mais en termes de répartition de responsabilité entre la SNCB et Infrabel, ce n'est pas moi qui ai inventé ce modèle, c'est Infrabel qui a réalisé les travaux sur cet escalier. Mais j'ai l'impression que c'est déjà une vieille histoire, malheureusement. Oui, en effet, c'est une vieille histoire. Mais donc, soit, avançons le plus rapidement possible, au service de la multimodalité, dans une ville qui est un nœud de mobilité important dans l'arrondissement. Et donc, je serai évidemment très attentif à la suite de ce dossier. Je vous remercie.